Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce samedi 19 novembre 2022, voilà, je suis très heureux de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Et je me trouve ce matin dans le sud de l'île de la Réunion et il fait vraiment beau ici sur la commune de Saint-Pierre où j'ai pu diffuser l'évangile au marché forain et où voyez-vous des cœurs ont reçu l'évangile aujourd'hui et c'est toujours une joie, c'est toujours voyez-vous avec plaisir, c'est toujours avec bonheur de pouvoir transmettre l'évangile. Et j'ai même rencontré un collègue de travail et je lui ai transmis l'évangile, il s'appelle Stéphane. Et s'il m'écoute, rebonjour à toi Stéphane. Et en tout cas je bénis le Seigneur parce que l'évangile est semé. Même si voyez-vous les cœurs sont des fois récalcitrants, même si des fois les cœurs sont durs, mais il y a quand même des cœurs qui s'ouvrent à la grâce. Il y a quand même, voyez-vous, l'action de l'Esprit de Dieu dans les vies. Et le Seigneur opère, voyez-vous, toute espèce d'œuvre, toute espèce de changement, de prodige, de conviction dans les âmes. Et il sait comment faire. Le Seigneur sait comment parler au cœur. Le Seigneur sait comment attirer les âmes à lui. Mais nous devons prêcher cet évangile. Prêche la parole en toute occasion, dira l'apôtre. En toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Il le dira à Timothée dans le cadre de l'Église. Mais c'est vrai que nous aussi, nous devons, voyez-vous, prêcher ce bon évangile qui peut changer les cœurs, qui peut changer les vies, qui peut changer les familles, je le crois. Je crois que Dieu peut changer nos vies. Je crois que Dieu peut nous libérer de bien des chaînes, de bien des liens, de bien des maladies, de bien des soucis, de bien des peines, de bien des angoisses, du stress. Voyez-vous, parce que nous sommes dans une société de stress, nous sommes dans une société qui va tellement vite, où voyez-vous souvent les gens n'ont plus de temps pour Dieu, où les gens n'ont plus de temps pour écouter le Seigneur, pour lire la parole de Dieu. Mais nous devons nous arrêter, nous devons nous tourner vers ce Dieu vivant et vrai, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si chaque jour nous avons besoin de nous nourrir, si chaque jour nous avons besoin de boire, à combien plus forte raison, d'une manière spirituelle, nous devons nous approcher chaque jour du Seigneur, afin de puiser nos forces en lui, afin de trouver un encouragement, afin d'être renouvelés dans notre homme intérieur, afin que le Seigneur nous parle, afin que Dieu nous touche par son Saint-Esprit, afin que Dieu nous relève, afin que le Seigneur puisse se servir de nous. Et comme dira l'apôtre Paul, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et pour certains, nous sommes une odeur de vie, et pour d'autres, une odeur de mort. Voyez-vous, tout dépend de l'état des cœurs, tout dépend de la réceptivité. Mais plaise au Seigneur que nous puissions annoncer l'Évangile. Et ce matin, je l'ai fait de tout cœur, avec joie, avec simplicité. Et mes frères et sœurs, je vous encourage aussi à témoigner du Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse, cher ami, qui que tu sois, là où que tu te trouves. Que le Seigneur puisse œuvrer dans ton cœur et qu'il puisse aussi te consumer pour le royaume de Dieu. Qu'il puisse mettre et ouvrir ton intelligence à son plan d'amour et à sa grâce. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que ce matin, un homme m'a posé une question. Et cette question était celle-ci. Qu'est-ce que Dieu pense des homosexuels? Et voyez-vous, ça a été une question quelque peu, non pas embarrassante, parce que pour nous qui connaissons le Seigneur, pour nous qui lisons la parole de Dieu, nous savons ce que la Bible dit sur ce sujet. Mais c'est un sujet de société. Et voyez-vous, nous ne sommes pas là pour critiquer les uns. Nous ne sommes pas là pour critiquer les autres ou pour dire que nous sommes meilleurs et que les autres, voyez-vous, ils ne valent rien. Pas du tout. Parce que Dieu, voyez-vous, connaît les cœurs. Dieu connaît les vies. Dieu connaît les bas-fonds des vies. Et combien de prostituées qui ont été libérées. Combien de drogués, de paumés qui ont été sauvés. Combien même de gens qui vivaient dans des travers sexuels, qui, voyez-vous, avaient une vie dissolue. Et le Seigneur a eu pitié d'eux. Et le Seigneur les a rachetés. Et ils sont devenus, voyez-vous, des ouvriers dans la maison de Dieu. Ils sont devenus des instruments de l'Éternel. Et Dieu les a bénis. Alors cet homme me posait cette question.
qu'est-ce que Dieu pense des homosexuels? Dans le livre du Lévitique, au chapitre 18, il nous est parlé des mœurs. Et la parole de Dieu nous dit que tu n'auras point et tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, parce que c'est une abomination, c'est une confusion. C'est la parole de Dieu qui le dit. Cela ne vient pas de moi. Cela, ce n'est pas, voyez-vous, le produit, voyez-vous, de quelques intelligences humaines que ce soit, ou de quelques, voyez-vous, principes humains. Mais c'est la parole de Dieu qui le déclare, que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une confusion et c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, l'apôtre Paul, parlant des péchés des païens, il dira que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et il dira en effet que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et l'apôtre dira, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'apôtre dira que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et l'apôtre Paul poursuit en disant, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi, dira l'apôtre, que Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, car ils ne se sont pas souciés, dira l'apôtre, de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, et voyez-vous, d'impiété, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voyez-vous, le Seigneur désire que les hommes se repentent. Et la pratique de l'homosexualité aux yeux de Dieu, et dans la Bible, voyez-vous, est quelque chose où le Seigneur nous dit que c'est quelque chose d'une gravité et avec des conséquences graves, parce que cela entraîne le jugement de Dieu. C'est par la bouche de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains que nous avons lu. Qu'est-ce que Dieu pense des homosexuels? Je crois que Dieu aime l'homosexuel, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Je crois que Dieu aime sa créature déchue, mais il n'aime pas les pratiques abominables. Il n'aime pas la sodomie. Il n'aime pas les péchés abominables. Il n'aime pas, voyez-vous, les pratiques qui sont contre la nature et qui ne font pas partie de la création. Il faut le rappeler que dans la création, voyez-vous, le projet de Dieu, c'est un homme et une femme. Donc j'ai répondu à cet homme tout simplement pour conclure que le désir de Dieu, c'est que les hommes se repentent de leurs vices, de leurs péchés, que ce soit le vol, que ce soit l'impureté, l'impiété, que ce soit, voyez-vous, l'idolâtrie, que ce soit une vie dissolue, que ce soit la pratique de quelques péchés, que ce soit, parce que, voyez-vous, la Bible nous dit que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Mais voyez-vous, le juste est venu. Le Christ Jésus est venu
Et il n'est pas venu appeler des justes, mais il est venu pour appeler des pécheurs. Et voyez-vous, ce sont les gens malades qui ont besoin de médecins. Et Jésus est le grand médecin de nos âmes. Jésus est venu pour nous délier. Jésus est venu pour nous libérer de la puissance du péché, de la puissance de la mort, de toute vie, voyez-vous, dissolue. Christ veut faire de toi une nouvelle créature dans l'esprit. Christ veut changer ta vie. Christ veut changer nos vies. Christ veut changer nos cœurs. La bonne nouvelle du royaume de Dieu que nous prêchons, c'est qu'il y a de l'avenir en Christ. C'est qu'il y a de l'espoir. C'est que le salut se trouve dans le Messie, dans le Machiar. Et Dieu a le pouvoir de nous délivrer de la drogue. Dieu a le pouvoir de nous délivrer de l'impureté, de l'iniquité, de la souillure, de toute espèce de vice, de pratique abominable et de toute espèce de péché. La Bible nous dit, repentez-vous pour que des temps de grâce et de rafraîchissement viennent sur vous de la part du Seigneur. Le désir de Dieu n'est pas de perdre, mais c'est de gagner. Jésus n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Cher ami, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse en ce jour. Seigneur, bénis toute cette population, toute cette île de la Réunion. Seigneur, bénis tous ses habitants dans le sud, dans le nord, dans l'est et dans l'ouest. Bénis aussi, Seigneur, les autorités de ces villes. Voyez-vous, tous ceux qui gouvernent les villes, tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui votent des lois, pour qu'ils puissent aussi se tourner vers le Seigneur, pour qu'ils puissent publier des lois en accord avec la parole de Dieu, en accord avec l'Éternel. Parce que, voyez-vous, petits et grands ont besoin de changer de cœur. Petits et grands ont besoin de se repentir, quel que soit notre rang social, que nous soyons élevés ou non. Nous avons tous besoin du Seigneur. Nous avons besoin de reconsidérer nos vies. Nous avons besoin, voyez-vous, de mettre un terme à nos péchés et de nous tourner vers le Christ pour que Dieu ait pitié de nous, pour que Dieu ait pitié de toi, cher ami. Prions, prions les uns pour les autres. Prions pour les autorités qui gouvernent les villes, pour que nous menions une vie paisible et tranquille, pour que Dieu sanctifie le peuple, pour que Dieu visite cette île de la Réunion, mais aussi les îles voisines, pour que Dieu visite la France, pour que le Saint-Esprit agisse dans les églises, dans les cœurs, dans nos cœurs et dans nos vies, et que les ténèbres reculent, que l'iniquité recule, que l'idolâtrie, les pratiques abominables reculent de nos pays, et que Dieu sanctifie le peuple, que Dieu sanctifie nos âmes, que Dieu nous purifie par son sang, que le Seigneur nous affranchisse, qui nous communique une vie nouvelle, un cœur nouveau, qui nous donne ses désirs à lui, qui nous aide à marcher dans la sainteté, dans la liberté glorieuse de ses enfants. Chers amis, soyez bénis par ces quelques paroles, et que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment en ce jour au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour votre écoute, et soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.